La capitale s'invite donc au Capitole. Toulouse a l'ambition de réagir après le non-match traversé de manière fantomatique à Nîmes avec un orgueil touché, mais aussi une volonté de repartir vers l'avant pour le Paris Saint-Germain. Auréolé de cette victoire cette semaine et d'un déplacement, un de plus en Ligue des Champions, Paris a l'ambition de repartir à la maison avec 2 points d'avance sur Nantes. Prochain adversaire la semaine prochaine. Réalisation dans le championnat de France depuis son arrivée. Jacob Holm, le demi-tour contact. Luc Steins, la passe très basse. La continuité du jeu avec Yaya Omar, c'est très bien joué de la part du Paris Saint-Germain. Et avec un glissement dans le dos de la défense, la filière toulousaine. Martin Vera avec Mindeguia. Il n'y a pas d'espace peut-être pour Edouard Kem. C'est bien fait ça. Face au club champion de France depuis le début de sa carrière, avec cette routine côté bras de tir pour permettre à Toulouse d'égaliser à 2 partout. Jérémy Robert ne regarde même pas ce qui se passe, il essaye de défendre avec le bras. Et alors les arbitres se sont appuyés sur le mot intensité et l'endroit où la faute a été faite. Regardez, il ne regarde même pas un seul instant Jérémy Robert, il n'y a aucune volonté, zéro, rien du tout de faire mal à Mathieu Gréby, il ne le voit même pas. C'est une entrée en plus d'un ailier, sincèrement Dominique, c'est très sévère. Attention à ce nouveau ballon perdu, heureusement parce qu'il n'y avait pas de gardien. Kasper Schell pour Nemanja Ilić, son compatriote d'entraîneur Daniel Angelkovic, qu'il avait laissé à la maison justement sur le fameux déplacement contre Fjordur, les Islandais, parce qu'il revenait. C'était le seul, me semble-t-il, de sélection. Il y a Gabriel Niembo aussi qui était en sélection. Nemanja Ilić pour continuer son après-midi parfaite. C'est le cas, que ce soit face à Andreas Palika ou Yannick Green. Attention à la perte de balle et le ballon que ne réussit pas à récupérer un Kamil Sipchak qui est emprunté depuis le début de la rencontre. C'est bien fait ça. Et derrière Bakary Diallo qui sonne la charge. Minute 30, Kasper Schell qui appuie sur Gonzalo Martins Vieira. Le kung-fu pour Kojadinovic. Il reste 15 secondes précisément. Et Luc Steins lance cette dernière aventure avant de retourner au vestiaire. Jacob Holm, 8 secondes. Steins, 6 secondes. Jacob Holm pour Sipchak. C'est parfait de la part des Parisiens. Remarquablement géré. Et le 800e but depuis son arrivée en championnat de France pour Kamil Sipchak. Le 2e meilleur buteur de la saison. Le Polonais vient d'inscrire son 800e but. Des Toulousains, ça c'est bien décalé. Nemanja Ilić, toujours pas. Andreas Palika qui se fait perforer systématiquement par un immense Nemanja Ilić. Mais peut-être aussi beaucoup trop, c'est usant. Regardez cette passe de renversement pour le décalage, c'est parfait. Vraiment en tout point ce que propose le Paris Saint-Germain. 22e but, ça arrive dans tous les sens. Tir soudain, Mitrovic avec Walem Peleka parti à l'aventure derrière. C'est bien fait. Il a été Omar qui reprend de la distance, l'entrée de Dani Bayens dans cette rencontre. Et le glissement derrière, glissement trop bien rapide. De précipitation. Continue à pousser la balle, le but, Feuchmann, 2 buts consécutifs. Ça, non, là va falloir vraiment se remettre en question. Ça n'est pas possible, vraiment. C'est du grand n'importe quoi. Ça l'était pour Jérémy Robert. Là, c'est-à-dire qu'il ne va plus rester personne sur un terrain là, si on va dans ce chemin-là. En tout cas, moi, je partage mon avis. Voilà, c'est avec moi-même, ça m'arrive. L'épisode Mitrovic a peu duré, pas forcément de manière convaincante. Dominique, renversement, Nemanja Ilić. C'est bien. C'est lui qui tient un petit peu la dragée haute depuis le début de la rencontre. Nemanja Ilić sur son aile. Je suis ni procureur ni avocat. Je donne juste mon avis, c'est tout. Ouais. Soyons polis. Merci. Bien pris la défense toulousaine. Là voilà la dernière chance avec le but vide. Et il n'y a plus que 3 buts d'avance en faveur du Paris Saint-Germain. À 3 minutes, tout est relancé. Et puis les Toulousains qui ne lâchent rien en défense. Alors certes en supériorité numérique. Mais regardez le positionnement des Toulousains, Dominique. Les derniers instants. Et comme la saison dernière, lorsque Paris était venu s'imposer 34-31, le champion de France repart du Capitole vers la capitale avec
de points supplémentaires, 2 points d'avance à nouveau sur le HBC Nantes avant l'immense rendez-vous de la semaine prochaine contre son dauphin. Ah, écoutez, les Parisiens l'ont emporté, les Toulousains ont été courageux, mais il en fallait beaucoup plus pour espérer faire quitter les joueurs de la capitale.